mon écran? Oui. D'accord. Je l'ai. Alors, aujourd'hui, Nathalie, j'ai l'intention de finir cette conversation qui c'est en édition des radios. Et comme nous avons étudié déjà, Unité 8. il y a des choses qui sont très importantes parce que il faut en parler. Il faut qui exprime une nécessité ou obligation et un qui c'est un pronom qu'on utilise pour remplacer les verbes, les objets, généralement les objets qui commencent avec de. Tu te rappelles? Je me rappelle. Oui, par exemple, tu manges de l'açaï. Oui, j'en mange tous les dimanches. D'accord? D'accord. D'accord, très bien. Je vais passer un peu. Ah oui, écoute-la, s'il te plaît. Troisième par équipe. On est très contente de cette réussite parce que Oui, c'est un très beau résultat pour ces 4 femmes exceptionnelles. là, vous exagérez un peu. Mais non. Tout d'abord, on trouve peu de femmes qui pratiquent le cyclisme et puis depuis 2003, vous accumulez les victoires, les records, les titres. Enfin, non, il faut en parler. Vous êtes trop modeste. Alors, France, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous pousse? Tu te rappelles de cette question? Non, je ne me rappelle pas. Ah oui, alors, à nouveau. Je me rappelle que nous France. Pardon? Je me rappelle que nous avons écouté, mais je ne me rappelle pas qu'elle dit. Ah oui, Elle d'accord. l'a dit. D'accord. Parlez. Vous êtes trop modeste. Alors, France, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous pousse? Alors, France, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous pousse? J'ai envie de vous Ah oui? demander qu'est-ce que vous pousse. Ah oui. D'accord. Ah, je me rappelle. Pousse. Qu'est-ce qui vous pousse, d'accord? Je pense que si. Oui, d'accord. Non, écoutez. Alors, France, on a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous pousse? À vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. Vous D'abord, demandez, mais qu'est-ce qui vous pousse? à vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. Ah oui. Je dis. Répétez s'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous demandez, mais qu'est-ce qui vous pousse? À vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. Je ne sais pas. Non, d'accord. Et par la motivation. Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, elle commence à utiliser une expression à vrai dire. Tu comprends cette expression? Oui. D'accord. Alors, elle ne dit pas, Nathalie, qu'elle a seulement un ou deux motivations. Elle a beaucoup de motivations. Elle a nombreuses motivations. Tu comprends? Elle a. Elle a nombreuses. Ça veut dire qu'elle a un grand numéro de choses à dire pour que la motive. Je vais écrire pour toi. Oh, nombreuses. Tu comprends? Oui. Oui. Et les masculins, c'est nombreux. Nombreux, nombreuses. D'accord? D'accord. Oh, pardon. Nombreux. Pas comme ça. Alors, écoute là ce qu'elle dit, s'il te plaît. Vous demandez, mais qu'est-ce qui vous pousse? À vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. Est-ce qu'elle dit j'ai un peu de motivation ou j'ai de nombreuses motivations? J'ai de nombreuses motivations. Très bien, très bien. C'est d'accord pour toi? C'est d'accord. Très bien, écoute-la. Vous demandez, mais qu'est-ce qui vous pousse? À vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. D'abord, j'aime le sport et je pratique le cyclisme. J'ai de nombreuses motivations. D'abord, j'aime le sport et Tout à l'heure. Le sport. Tu te rappelles de tout d'abord qu'on a parlé déjà?
Je me rappelle que nous avons parlé de cette chose, mais je ne me rappelle pas. D'accord, Très bien. d'accord. Alors, tout d'abord, c'est une expression que c'est similaire à tout d'abord. C'est une expression similaire à premièrement. D'accord. D'accord? Alors, premièrement, on a l'accent aigu ici. Premièrement. Tout d'abord. D'accord? Ouh, pardon. Tout d'abord. Non, c'est W, c'est correct. Alors, Nathalie, tu vois que tout d'abord, c'est premièrement. Mais il y a autre manière de dire cela. Tu peux simplement dire d'abord. D'accord. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur les choses qui la motivent? Écoute-la, s'il te plaît. À vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. D'abord, j'aime le sport. Ouh, D'abord, j'aime le sport. ah oui! Et je pratique le cyclisme depuis l'âge de 11 ans. C'est ma passion. J'aime le sport et je pratique le cyclisme depuis l'âge de 11 ans. Et je pratique le cyclisme depuis Ah, 11 ans. depuis, pardon? Depuis moi, 11 ans. Très proche! Écoute-la à nouveau. J'aime le sport et je pratique le cyclisme depuis l'âge de 11 ans. Depuis l'âge d'11 ans. Oui, Nathalie! Tu comprends bien ce qu'elle dit? Ah oui, j'ai compris. Excellent. Et aussi, d'abord, elle pratique le cyclisme. Et Ma passion. J'aime ma le passion. sport et oui, répète s'il te plaît. C'est ma passion. Très bien. Nathalie, dis-moi une chose qui c'est ta passion, père. Ma passion, le volleyball C'est ma passion aussi. et le pole dance aussi. C'est ma... Non, ce n'est pas ma passion. Oui, d'accord. Alors, écoute-la. je pratique le cyclisme depuis l'âge de 11 ans. C'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. L'âge de 11 ans, c'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. Depuis l'âge de 11 ans, c'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. Alors, Filmar, sangue de Cristo. ne t'inquiète pas. Sais-tu pas à pas, un peu. Qu'est-ce que tu comprends? Dis-moi si tu comprends quelque chose. Rire. Ah, d'accord. Écoute-la, s'il te plaît. 11 ans, c'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. Oui, d'accord. Alors, tout Puis, d'abord. et puis, quand je cours, Mhm, quand je cours, non. mhm, Et puis, quand je, mhm. c'est tout. D'accord. Tu te rappelles du verbe courir? Oui, Oui, d'accord. Alors, courir, ça, la conjugaison, c'est comme ça. Je cours, tu cours, il court. Nous courons, vous courez, il court. D'accord? d'accord. Oui. Et c'est ça qu'elle dit maintenant. Est-ce qu'elle dit puis? Tu te rappelles de puis? Uh-huh. Oui. Et puis, quand je marche ou puis quand je cours? Et puis, quand je cours. Quand Quand je je- cours. Oui, c'est parce qu'elle elle est une athlète du cyclisme. D'accord? D'accord. Oui, alors quand elle parle du courir, elle veut dire de courir quand elle est à pratiquer le cyclisme, d'accord? D'accord. Oui, d'accord. Alors elle a dit, à vrai dire, j'ai de nombreuses motivations. D'abord, j'aime le sport. Je pratique le cyclisme depuis l'âge d'11 ans. Et quand elle court, à qui est-ce qu'elle pense? Écoute-la, s'il te plaît. De 11 ans, c'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui... Quand je Je cours. pense à ma famille. Oui, d'accord. Alors, est-ce que tu te rappelles du verbe attendre?
Je Oui, t'attends, tu t'attends. Oui, d'accord. Alors, peut-être tu ne te rappelles pas, mais nous avons commencé cette unité à parler de la France outre-mer. France outre-mer, ce sont des îles de petits pays qui sont de la France et ils ne sont pas indépendants. D'accord? d'accord. D'accord. Elle est de la Martinique. Si je me rappelle bien, elle est de la Martinique et elle a d'une ville qui s'appelle Rouen. D'accord? D'accord. D'accord. C'est pour ça que peut-être tu n'as pas compris cette partie. Tu n'as pas compris cette partie. Écoute à nouveau, s'il te plaît. Cyclisme depuis l'âge de 11 ans, c'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. Ah. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Paris ou je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. Martin d'Arouin. Oui, d'accord. Mais je ne comprends pas la phrase. Ah oui, d'accord. Attendre, tu te rappelles? Attendre, Pardon? attendre. Je peux. Oui, Acho que eu estou confundindo com alguma outra. pas de problème. Attendre, c'est... Attends. Ah, então tá certo, eu pensei certo. D'accord, oui. Alors, elle dit cela. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. D'accord. Elle doit voyager pour faire le cyclisme. D'accord? Et il l'attend pour retourner. D'accord? D'accord. D'accord, écoute-la. Pause motivation, d'abord j'aime le sport et je pratique le cyclisme depuis l'âge de 11 ans, c'est ma passion. Et puis quand je cours, je pense à ma famille qui m'attend à Rouen. Oui, mon mari Votre mari, oui, qui a été votre... m'attend à Rouen. Oui, mon mari. Est-ce qu'il Mon dit mon mari. frère ou mon mari? Mon mari. Très bien. Écoute-la. Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Mon mari. Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Oui. Alors. Votre mari, Mhm. qui a été. Oui, d'accord. Alors, tu n'aimes pas beaucoup le football, ne sais pas? Je n'aime pas beaucoup. Qui? Le, le football. J'adore le football. Oui. Est-ce que tu Oui. as un team aussi, une équipe aussi que tu aimes? Oui, Fortaleza. Ah, d'accord. Ah oui. E Flamengo. Oui, d'accord. Fazer o quê, né? O maior time do Brasil hoje, fazer o quê? Mais caro, pouco mais. Ok. Écoute là, s'il te plaît. Ah, prends Flamengo. Tu connais Jorge Jesus? Non. Jorge Jesus. Oh, mais le nom, c'est difficile de dire. Oui. Jorge Jesus, c'est l'entraîneur. Oh mon Dieu. L'entraîneur du Flamengo. Ah, d'accord. D'accord? Bernardinho a été l'entraîneur du volleyball du Brésil Uhum. pour nombreuses années. Pour nombreux ans. D'accord? Entraîneur. D'accord. D'accord. Alors, Natalia, il utilise aussi autre expression qui parle des quantités. Et c'est important de se rappeler ces expressions, Natalia, parce que elles sont très courantes quand on parle tous les jours. Par exemple, nous avons étudié beaucoup et il y a les autres. Par exemple, nombreux, plusieurs. Si tu te rappelles de plusieurs, nous avons parlé de ça très vitement, très rapidement. Non. Plusieurs, nous avons étudié peut-être à la dernière partie de l'unité 6. Plusieurs, beaucoup, nombreux. Et ce sont les mêmes choses, d'accord?
Mhm. D'accord. Alors, il parle de son mari. Écoute là ce qu'il dit. Mon mari, Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. mon mari, Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Qu'est-ce que Qui tu... a Hmm. qui a été va t'entraîner. Qui a été va t'entraîner. Oui, d'accord. Est-ce que tu te rappelles de pendant? Pendant. Oui. Pendant. Non? D'accord. Laisse-moi voir où nous avons étudié pendant, parce que nous avons parlé de ces mots déjà. Pendant. Eu lembro Ah, que tu falou. oui. Pendant, nous avons parlé ici et à l'unité passée aussi. Pendant. Laisse-moi regarder si je vois les textes. C'est quand deux choses se passent au même instant. Pa, 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 pi, 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 pa, pa, pa. Ah, ici. Ouais. Regarde si tu comprends l'expression. Les vêtements d'un bébé pendant la première année coûtent 1 200 €. Non. D'accord, c'est la même chose presque la même chose des durs. Par exemple, je suis professeur. Je suis professeur pendant 7 ans. Mhm. D'accord? Je travaille pendant le matin, je travaille pendant l'après-midi, mais vendredi, je ne travaille pas pendant la soirée. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, utilise pendant pour cette question, s'il te plaît. Quand est-ce que tu travailles? Je travaille pendant le jour. D'accord. La journée. Pendant la journée, d'accord. Oui. Tu te rappelles de la différence entre jour et journée? Je pense que si. Quelle est la différence? Dis-moi. Jour, c'est quand je vais compter. Oui, excellent. Compter. C'est parfait. Je vais Et journée. compter les jours. Et journée, c'est quand je vais parler de jours qui commencent 6 heures du matin et finissent à 18 heures. Ah oui. Excellent. Excellent. C'est D'accord. correct? C'est correct. Parfait. D'accord. Alors, son mari a été son entraîneur pendant combien d'années? Écoute-la, s'il te plaît. mari, Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Qui a été votre traîneur pour... Ah, Non. oui. Qui était votre entraîneur? Oui, écoute-le. mari, Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Non, c'est vrai, non. Oui. Pendant beaucoup Non, d'années. non, non, répétez s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, oui. mon mari, Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Pendant. Nossa, mas ainda assim não entendi. Eu ouvi que ele falou pendant. Oui, oui, à nouveau. mon mari, Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Não, velho. Nossa, não. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-la. Qui a été votre entraîneur pendant nombreuses années ou qui a été votre entraîneur
pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Oui. Pendant plusieurs années. Oui, mais faites la phrase, s'il te plaît. Ah, votre mari, qui a été votre traînée, Entraîneur. votre traînée. Não, mas ele emendou aí, nem vem que não tem. Sim, senhora. Votre traînée. Falou tudo junto. Pardon. Oh, mais bravo. Ok, oui, d'accord. Alors, Oui. votre mari, qui a été votre traînée Mhm. pendant plusieurs années. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Ah, voilà. Excellent. Mari. Votre mari, oui, qui a été votre entraîneur pendant plusieurs années. Oui, avant notre mariage et avant la naissance de nos 2 enfants. Entraîneur pendant plusieurs années. Oui, avant notre mariage et avant la naissance de nos 2 enfants. Entraîneur pendant plusieurs années. Oui, avant notre mariage et avant la naissance de nos 2 enfants. Avant de primeiro mariage. Eu espero que ela tenha dito notre, mas não foi isso que eu entendi. Ah, Avant de notre mariage et avant de naissance d'enfants. excellent. Excellent. Mais ce n'est De pas... 2 enfants. Ah oui, en français, Nathalie, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des après avant. Alors, c'est avant notre mariage. D'accord? Ah, d'accord. Oui. É porque eu penso em português, né? Aí é foda. Oui, oui. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et c'est d'accord pour toi, naissance? Naissance, c'est d'accord. Eh oui. Entraîneur pendant plusieurs années. Oui, avant notre mariage et avant la naissance de nos 2 enfants, que je veux aussi citer dans mes motivations, bien sûr. La naissance de nos 2 enfants, que je veux aussi citer dans mes motivations, bien sûr. Que je veux. Un, Se que é isso? un. Ma motivation, bien sûr. Ah oui. Naissance de nos 2 enfants, que je veux aussi citer dans mes motivations, bien sûr. D'accord. Alors, Si. oui? Oi. Ah oui. Ah. Alors, Nathalie, écoute, s'il te plaît. Il a demandé, on a envie de vous demander, qu'est-ce qui vous pousse? Elle parle que c'est la passion, pratiquer le cyclisme, sa famille, elle attend un roi, son mari, qui a été son entraîneur. Et elle parle après de la naissance de ses 2 enfants, qu'elle veut aussi parler, qu'elle veut aussi citer. D'accord, citer. C'est la même Citer. chose. C'est comment le portugais? Citer. La même C'est la même chose que? Mentionner. Citer. Je veux aussi. Pardon, répétez, s'il vous plaît. C'est la même chose de mentionner, parler. Ah, d'accord. D'accord, citer. D'accord. D'accord. Alors, elle veut aussi citer quoi? Écoute, s'il te plaît. La naissance de nos 2 enfants, que je veux aussi citer dans mes motivations, bien sûr. Je veux aussi citer ma motivation, bien sûr. Et écoute à nouveau. Et avant la naissance de nos 2 enfants, que je veux aussi citer dans mes motivations, bien sûr. Citer de ma motivation. Ah oui. D'un. Dans ma motivation, d'accord. Oui. Oui. Avant la naissance de nos 2 enfants, que je veux aussi citer dans mes motivations, bien sûr.
Mais je pense aussi à mes parents qui sont en Martinique, dans mes motivations, bien sûr. Mais je pense aussi à mes parents qui sont en Martinique. Je pense aussi à mes parents qui sont à Martinique. Très bien. À mes amis que je n'oublie pas. À mes amis que je n'oublie pas. Oui. Oui, vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? Mes amis que je n'oublie pas. Oui, vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? Oui, c'est difficile de comprendre cela. Oui, vous êtes très... Ah, hein? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu penses du Brésil? Brasília? Ah, Ou hein? Brasil? Brésil. Brasília? C'est ma passion. Ah oui! Tu adores Brésil, n'est-ce pas? Eh oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Tom? Oh, mon Dieu, c'est terrible. Nossa, cada imagem pior que a outra. Nossa Senhora. Oh, look. Allez, d'accord. Les images n'aident pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es très attaché à Brésil. Ce n'est pas exactement comme ça. Ce n'est pas, c'est vrai, attaché, c'est aussi comme ça. Mais dans la situation, dans le contexte, ça veut dire que dans vos sentiments, tes sentiments, tu aimes beaucoup Brésil. Tu es très attaché au Brésil. Tu comprends? D'accord, j'ai compris. Et ces mots, c'est très important, Nathalie, parce que nous la utilisons dans notre situation qui c'est très courant et quand vous voyagez et déplacez et habitez au Canada, ça va être une chose que vous allez étudier, faire beaucoup. Ah, mon Dieu, c'est en anglais, je ne crois pas. Mais de toute façon, je vais te montrer. Peut-être, tu ne te rappelles pas, mais nous avons parlé des pièces jointes de l'émer. Et quand tu mis une chose à l'émer, tu attaches une chose à l'émer. D'accord. D'accord? Oui, c'est D'accord. du verbe attacher aussi. D'accord? D'accord. Très bien, très bien. Alors, écoute là le que Radialiste dit des France. À mes amis que je n'oublie pas. Oui, vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? Alors, Vous êtes très attaché avec il. Ce n'est pas vrai. pardon, à? Attaché à il. Ah oui, mais je n'ai pas écouté. Répétez, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Mes amis que je n'oublie pas. Oui, vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? Vous êtes très attaché. D'accord. Je n'ai pas parlé de l'autre partie. C'est bon. Alors, Nathalie, est-ce qu'il y a une lieu que je voudrais connaître qui s'appelle Australie? Aïe! Imaginez l'Australie, c'est un très bon lieu. Alors, il y a une chose différente de l'Australie. Elle n'est pas un pays normal. Elle est une île. Comprends? Elle est. Une île. Regardez là, autre île ici. Ah, il y a autre île ici aussi. Autre île, mon Dieu, tu es puissante. D'accord? Île. D'accord. Oui. Alors, je vais écrire pour toi parce que c'est une chose intéressante de dire. Île, on écrit comme ça. Tu vois? Ah, tu me dis. Oui. Île. Et tu vois, Nathalie, qu'il y a cet accent ici. En français, tous les fois que nous avons un accent comme soi, ça veut dire que avant, il y a beaucoup d'un avant. Autrefois, ça veut dire
Antigamente, il y avait un S. Tinha S ali, ó. Todas as vezes no francês, Natália, que você vê uma... Geralmente o I. Olha, eu vou falar geralmente, porque eu tô com medo de falar sempre. Sempre. É. Você... É porque eles comeram um S depois. Tá. Entendeu? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, Natalia, qu'est-ce qu'il dit? Elle est attachée à quoi? Écoute-la, s'il te plaît. À mes amis que je n'oublie pas. Oui, vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? À votre île. Oui. Oui. Et après, vous êtes très attaché à votre île. Mes amis que je n'oublie pas. Oui, vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? N'est-ce pas, France? Oui, très bien. Bien sûr, c'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. Votre île, n'est-ce pas, France? Bien sûr, Bien sûr. Oui, alors écoute, s'il te plaît. c'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. Alors, très bien. Maintenant, nous allons... Pardon, dis-moi. Répétez, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Il y a un mot qu'on n'a pas étudié. Écoute-la. Île, n'est-ce pas, France? Bien sûr, c'est l'endroit où je suis née. C'est l'endroit. C'est les mots. Voilà les mots. Natalia, il y a beaucoup de mots qu'on utilise pour parler des localisations. Par exemple, place, lieu. Et maintenant, nous allons étudier endroit. Endroit. Répète s'il te plaît. Endroit. Endroit. Très bien. Alors, considère que France Villeneuve, elle n'est pas française. Elle est de la Martinique, qui c'est une île française. Et alors, elle a un accent différent de l'accent du Canada et l'accent de la France. Et c'est pour ça qu'elle parle ces mots différemment. Écoute France, s'il te plaît. Très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? Bien sûr, c'est l'endroit où je suis née. C'est l'endroit. Ah oui. Endroit, par endroit, elle veut dire endroit. D'accord. D'accord? Oui. Très bien, écoute-la, s'il te plaît. Vous êtes très attaché à votre île, n'est-ce pas, France? Bien sûr, c'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. C'est l'endroit où je suis née, j'ai grandi. Très bien. Important de dire, je ne dis pas endroit, et je dis endroit. Endroit. D'accord? Très bien. De merveilleux souvenirs de la Martinique. Née, où j'ai grandi, j'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Je donne. Répétez, s'il vous plaît. Oui. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi, j'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Je donnais. À nouveau. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi, j'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Non. D'accord, d'accord, d'accord. Elle parle qu'elle a très bons souvenirs. Tu te rappelles des souvenirs? Oui. C'est exactement la même chose qu'en portugais. D'accord? D'accord. D'accord. Elle a des merveilleux souvenirs. D'accord, merveilleux. Pardon? D'accord, merveilleux. D'accord. Merveilleux. D'accord, d'accord. Alors, on appelle assez important de dire que elle ne dit pas j'ai un merveilleux souvenir. Elle ne dit pas la quantité déterminée. C'est pour ça qu'on utilise maintenant le partitif. Écoute ce qu'elle dit. Grandi, j'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Je l'ai compris. Pardon, tu veux que je répète? Je
Je ne comprenais pas, d'accord. D'accord, écoute-la. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. J'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Natalia, est-ce qu'elle Non. dit? Est-ce qu'elle dit? J'ai de beaux souvenirs ou j'ai de merveilleux souvenirs? J'ai de merveilleux souvenirs. Oui. Natalia, dis-moi une vacance que tu as de merveilleux souvenirs. Ah, quand nous avons voyagé à Gramado. Ah, c'est mon rêve visiter Gramado. Oui, très bien, très bien. Et Gramado, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, Gramado, c'est merveilleux. D'accord. Alors, Natalia, j'ai de merveilleux souvenirs de la France ou j'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Merveilleux souvenirs de la Martinique. Excellent, excellent, excellent. Écoute-la, s'il te plaît. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. J'ai de merveilleux souvenirs de la Martinique. Très bien. Maintenant, Natalia, elle va utiliser des mots qui sont un peu compliqués de comprendre, mais il y a des mots qui sont un peu importants si tu te rappelles ou si tu peux comprendre ce qu'elle dit. Écoute-la, s'il te plaît. Le soleil, la chaleur, ces parfums de liberté, c'est... Le soleil, la chaleur, ces parfums de liberté, c'est... Le soleil, Ah. le chat. Non, je ne comprends pas. Non, c'est très proche. Ah, comment on dit ça? Ah, tu ne me vois pas. Comment on dit ça? Ah, écoute-la à nouveau. Ah oui, c'est chaud. Oui, chaud, c'est l'adjectif. Elle utilise le nom. Écoute cela, s'il te plaît. D'accord, répétez. Le soleil, la chaleur, ces parfums de liberté. Chaleur. Oui, mais c'est féminin en français. La chaleur. La chaleur. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, il y a un autre mot qu'elle utilise, qui c'est... Écoute-la, s'il te plaît. Ah. Le soleil, la chaleur, ces parfums de liberté. C'est pas de liberté. Eh oui, excellent. D'accord? D'accord. Ah oui, c'est parfum de liberté. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, tu comprends ce qu'elle a dit? Ah oui, je comprends. Oui, d'accord. Maintenant, Natalia, tu peux oublier beaucoup de choses. Tu peux oublier mon nom si tu veux. Mais n'oublie pas cette expression qu'il va utiliser. Écoute-la. C'est... Et votre île vous manque? Parfois, oui. Beaucoup de liberté, c'est... Et votre île vous manque? Ah, Ventrille. oui. Ah oui, d'accord. Natalia, il dit à elle, il a dit, pardon, il lui dit, votre île vous manque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de dire que il n'existe pas, il n'y a pas dans d'autres idiomes, dans d'autres langues, l'expression saudade. D'accord? Ça n'existe pas. Et alors, voici, c'est la manière qu'on a pour parler de ce type de sentiment. Mais en français, c'est le contraire. Quelque chose me manque. Ça veut dire, je sens, quand je pense, par exemple, Brasilia te manque. Mhm. Ça veut dire que ce n'est pas je manque.
Ta nana me manque. Ta Me nana manque. manque. Tu D'accord. oui. C'est un peu compliqué, Nathalie, cette expression parce qu'on on fait on fait beaucoup de confusion. Mhm. D'accord? Non, c'est d'accord. D'accord. Oui. C'est différent de dire non, vous n'êtes pas cet exemple-là. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? À Brasilia? Ah oui, Brasilia te manque, bon, bien sûr. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque? Qui te manque? Elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque? Qui te manque? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu te rappelles de quelqu'un? Non. Quelques personnes. Ah, d'accord. Ma... Madrinha. Non, Oh, tu esqueci. Ah, mon Dieu. D'accord. Un instant. Je vais traduire de ma reine. Eu nunca vou conseguir lembrar, velho. Ma reine. Ma reine. Dis-moi la phrase. Ma reine me manque. Très bien. Et est-ce que tu manques quelqu'un? Je me manque. Est-ce que tu manques quelqu'un? Par exemple, je manque mes amis de Brésil. Je manque. Ma reine. Ma reine. D'accord. Tu comprends la différença? Ah oui, je comprends. D'accord. Então você sente falta dela, ela sente falta de você. C'est ça? C'est ça? Natália? Oi, me ligou. Pardon, desliguei. Non, non, pas. Non, d'accord, d'accord. On continue mercredi, d'accord? D'accord. Merci Ah, beaucoup, Natalia. merci beaucoup, au revoir. Au revoir.